Récapitulatif de tout ce que nous vous avions dit concernant le résumé de livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ceux qui n'ont pas ce livre, si vous vous abonnez à notre chaîne, vous allez l'assimiler mieux que vous-même votre propre lecture. C'est vrai, d'autres peuvent lire et comprendre, mais tout le monde ne peut pas comprendre. Donc c'est pourquoi nous avons jugé bon de le lire et de vous l'interpréter. Donc nous avons déjà fini avec l'introduction. Allez chercher la vidéo précédente pour voir ce que nous avons dit là-bas. Vous allez écouter et vous allez mieux comprendre. Aujourd'hui, c'est pour le récapitulatif de tout ce qui est dit dans l'introduction. Donc, nous allons récapituler. Et voilà ce que nous avons noté. On a lu l'introduction et on a retenu beaucoup de choses. Très important. C'est très important. Mais avant de vous faire de vous récapituler l'introduction, permettez-nous de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur notre chaîne. Il faut vous abonner parce que ici, vous allez trouver tous les moyens qui vous permettront de gagner votre liberté financière. Aux anciens, je suis sûr qu'ils se sont déjà abonnés. C'est pourquoi ils sont toujours là. Ils se sont déjà abonnés pour ne même pas rater une de nos vidéos. Donc, l'introduction. On avait, je crois, ça s'articulait autour de 3 ou 4 éléments là. Premier élément, c'est les deux pères de philosophie opposées. Robert nous a dit qu'il avait eu deux pères. Les deux pères là, ce qu'on a retenu, c'est qu'ils ont une philosophie opposée, surtout pour l'enseignement. Ils ont, surtout concernant l'argent, leur pensée sur l'argent, c'est différent. Très instruit, père pauvre, c'est-à-dire le père biologique de l'auteur, de Robert. Le père biologique de l'auteur, de Robert, c'est un père très pauvre. Mais il est très instruit. C'est-à-dire il a de gros diplômes. Et il a fait une carrière stable dans l'éducation. Donc il a fait une carrière dans la fonction publique. Une carrière stable. Mais il est pauvre. Et il est très instruit. Mentalité salariale. Côté salaire, sa mentalité, c'est que il faut étudier dur et trouver une fonction. Étudier pour trouver un bon boulot, un bon emploi. Croyance. Pour lui, ses croyances. Il pensait que l'amour de l'argent n'est pas bon. Il disait souvent que l'amour de l'argent est la racine du mal. Aimer l'argent pour le père pauvre là, que c'est pas bon. Je ne peux pas me le permettre. Non, je ne peux pas avoir ceci, c'est trop cher. Non, je ne peux pas avoir cela, ceci, cela. Voilà les propos que tienne un père pauvre. C'est ce que se dit. Non, je ne peux pas me le permettre. Ouais, non, je ne peux pas. Maintenant, sécurité avant tout. Dépendance aux avantages sociaux. Ceux qui aiment tellement la fonction publique là, c'est par rapport à la retraite que non, c'est... mes amis, il faut changer cette mentalité. Ceux qui vivent bien, c'est ceux qui entreprennent. Nous, des fonctionnaires, à la fin, c'est une vie misérable. Les miettes comme pension. Que fonction, c'est sécurisé. Assurance maladie, tout. Voilà les raisons pour lesquelles ils s'accrochent. Maintenant, père riche, son mentor financier, le mentor de Robert, lui, il dit quoi? Que d'abord, c'est quelqu'un qui est moins scolarisé. Il n'a pas fait de grandes études, il n'a pas de gros diplômes. C'est un entrepreneur prospère et il est très prospère. Il vit aisément. Il a une mentalité d'investisseur.
Et il dit toujours, étudie pour acquérir des actions, c'est-à-dire ce qui te rapporte de l'argent, ce qui met l'argent dans ta poche. Tu étudies seulement pour avoir ça, et non pour avoir un bon boulot. Non. On étudie pour que nous-mêmes, on puisse savoir comment amener ce qui rapporte de l'argent dans nos poches. Croyance, le manque d'argent est la racine du mal. L'autre disait que le manque d'argent, c'est très bon. Mais celui-ci dit le manque d'argent est la racine du mal. Alors que l'autre disait, avoir l'argent, c'est la racine du mal. C'est tous les problèmes. Vous voyez, non? C'est une philosophie vraiment opposée. Et le père riche, lui dit, il se pose des questions. Comment puis-je me le permettre? Quand il voit quelque chose de luxueux, il dit, comment je vais faire pour que moi aussi je puisse avoir ça? Et il interroge sa mémoire. Alors que l'autre, en disant, je ne peux pas, ça l'abrutit. Ici, il fait travailler son cerveau. Comment? Il se pose des questions. Donc, le cerveau est obligé de réagir. Vous voyez, non? Indépendance financière. Le père riche, lui, crée des richesses via les actifs. Alors que l'autre dépend d'un système vraiment. Deuxième élément. Comme je l'ai dit, on a jusqu'à 3 éléments, 3 grands éléments sur lesquels l'introduction est construite. Le pouvoir du choix et de l'éducation financière. L'auteur a dû choisir entre 2 visions opposées de l'argent dès l'enfance. Dès l'enfance, il a dû choisir une vision. Critique du système éducatif. Donc, l'auteur critique le système éducatif financier. Les écoles n'enseignent pas la gestion de l'argent. À l'école, là, on n'enseigne pas ça. Résultat, même les professionnels, diplômés, médecins, comptables, luttent financièrement. Même les comptables, là, ceux qui comptent l'argent, là, ils souffrent financièrement. Parce que l'école ne leur apprend pas ça. Ce n'est pas à l'école qu'on apprend à entreprendre. Le langage façonne la réalité. Notre langage, là, le langage, là, il est très fort, hein? Il est très puissant. Quand quelqu'un dit je ne peux pas, vous attendez de quoi de lui? Quelqu'un qui dit je ne peux pas. Alors que l'autre dit comment je peux faire ça? Comment je peux faire ceci, cela? Quelqu'un qui dit je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Bon, sa réflexion sera bloquée. L'autre dit comment puis-je faire ceci? Comment puis-je faire cela? Sa réflexion sera stimulée. Surtout réflexion financière. Nous parlons de la réflexion financière. Donc, après la philosophie opposée entre les deux, le pouvoir du choix, il y a également un 3e point évoqué dans l'introduction qui est les 6 leçons clés que l'auteur va nous présenter dans son livre Père riche, Père pauvre. Et les 6 leçons clés là, les 6 principales leçons clés ont été enseignées à l'auteur, à Robert, pendant 30 ans par son père riche. Son père riche lui a donné cette éducation financière pendant 30 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, le premier point que nous allons aborder dans ce livre, il s'agit de les riches ne travaillent pas pour l'argent. C'est très fort. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. L'argent travaille pour eux. Dans le livre, dont nous n'allons pas trop vous donner des détails, vous allez le comprendre dans le livre. Deuxième point, comprendre les actifs et passifs. Un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif en retire. Et c'est vrai. Un actif, ça vous rapporte de l'argent. Un passif, ça ne fait que retirer de l'argent. Donc nous allons, dans ce livre-là, vous en parler davantage, vous expliquer comment ça se passe. 3. S'éduquer financièrement pour repérer les opportunités. Dans ce livre aussi, nous allons vous montrer comment Robert nous a enseigné l'éducation financière. Créer des entreprises, investissements, plutôt que de dépendre d'un salaire.
Nous allons aussi voir comment l'auteur nous a expliqué clairement la création des entreprises et comment dépendre d'un salaire ne pourra jamais nous faire devenir riches. Si nous dépendons seulement du salaire, on ne pourra jamais être multimillionnaire ou milliardaire. Parce qu'être riche là, c'est milliardaire. 5. Le pouvoir des taxes. Les riches optimisent, les pauvres subissent. Concernant les taxes là, les riches optimisent, les pauvres subissent. Les riches savent réduire, minimiser les taxes. Les pauvres, c'est eux surtout qui sont fatigués par les taxes. Travailler pour apprendre, pas pour l'argent. On travaille là, c'est pour apprendre. On ne travaille pas pour l'argent. Donc, ça sera développé dans ce livre. Et c'est développé dans ce livre et nous allons vous expliquer clairement. Donc, les riches développent en travaillant, on développe des compétences. Maintenant, à part ces points, ces 6 points-là qui seront développés, que nous allons vous détailler, nous allons, au niveau de l'introduction, il y a quelques conseils à retirer, à retenir plutôt. Les conseils à retenir, c'est que vous devez changer votre vocabulaire financier. N'aimez pas dire je ne peux pas, je ne peux pas. Faut vous, même si vous ne pouvez pas là, dites je peux, comment je peux faire ceci. Donc ça ouvre des solutions. Distinguer actif et passif. Faites tout possible pour distinguer actif et passif. Et pour distinguer cela, comment vous allez faire alors que vous ne savez pas? Alors il faut vous abonner, activer la cloche de notification. Nous allons faire, nous allons vous présenter tout le livre de Robert Kiyosaki. Ce n'est pas seulement Père riche, Père pauvre, mais tous les autres livres de Robert Kiyosaki. Donc abonnez-vous et vous n'allez rien manquer. Donc on dit exemple d'actif. Bon, on a donné exemple d'actif, le loyer perçu. Action, entreprise qui vous rapporte de l'argent. Un loyer qui vous rapporte de l'argent, ce sont des actions. Maintenant, les passifs. Les passifs, c'est des crédits bancaires. Quelqu'un, crédit de voiture. Il est allé prendre crédit pour acheter une voiture. La voiture ne lui rapporte rien. Elle ne fait que le consommer. Mais c'est une voiture pour vous rapporter de l'argent. Là, d'accord. Là, ça devient actif. Vous voyez, non? Résidence principale. Il a construit une résidence principale alors qu'elle ne lui génère rien. Peut-être même il a pris de l'argent. Donc, une résidence qui est... ce qui vous rapporte de l'argent, c'est l'actif. Et avant-dernier conseil, il faut commencer petit à petit. Il faut lire, étudier l'argent hors, surtout ça. Il faut étudier l'argent hors du système éducatif standard, traditionnel. Il faut apprendre à connaître ce qu'on appelle l'argent hors de l'école. Et commencer petit à petit. N'attendez pas gros pour investir, pour commencer. Et il faut vous questionner sur les dogmes. C'est le dernier conseil, ça. Questionnez-vous sur les dogmes. On dit que salaire là, c'est garanti. Salaire là, c'est sécurisé. Et pourquoi il y a des licenciements alors? C'est vraiment sécurisé. Ce qu'on nous fait croire que c'est sécurisé. Pourquoi il y a des licenciements? Alors vous avez compris. Vous avez tout compris. Donc, c'est à vous de voir si vous allez vraiment prendre la connaissance et chercher vraiment à connaître l'argent en dehors de l'école, ou bien vous allez rester là-bas, abrutir votre mentalité que vous ne pouvez pas. Abonnez-vous, activez la cloche. À bientôt pour la suite de la lecture de ce livre.